Nous sommes au gymnase Viviani, entre de l'Épinal Golbet Volleyball, nouvelle appellation du SAS Volley qui s'apprête à entamer une nouvelle saison en élite ce samedi, la 3e division française chez les garçons. Beaucoup de nouveaux venus, mais on connaît bien le coach François Merel. Salut François. Bonsoir à vous. On l'a dit et on va le voir, il y a déjà beaucoup de nouveaux venus, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'effectif durant l'intersaison. Ouais, c'est ça, on a perdu quasiment 6 joueurs et puis on a récupéré 5 joueurs. Donc voilà, après c'est le lot d'une belle saison et puis ça commence à devenir aussi le lot un peu de toutes les saisons. On le voit un peu dans tous les clubs là, sur cette intersaison. Donc voilà, faut s'adapter et faut repartir, mais des fois c'est pas plus mal. Ça permet aussi de se renouveler un petit peu. 6 départs pour 5 arrivées, quel est le profil un peu, si on peut généraliser, des nouveaux venus? On a essayé de remplacer le plus possible poste pour poste. On a essayé d'amener un peu d'expérience avec Vincent Mabiala qui arrive d'Ajaccio en Ligue B. On a pris un jeune passeur qui est Hugo Quinkis qui nous vient de Toulouse, qui était deuxième passeur des Spacers. Deuxième argentin. Voilà, un deuxième argentin, Ramiro, qui arrive. Donc lui jouait en N3, qui est un très jeune joueur, donc qui est encore brut de décoffrage, mais il faut qui a un certain talent et qu'il va falloir qu'on exploite au maximum. On a Driss, le dernier venu, la petite surprise qui nous est arrivée là cette année de Nantes, qui a passé quelques mois aux États-Unis, donc en universitaire, donc il y a aussi cette expérience-là. Donc après on a tous ces joueurs-là qui sont arrivés. Je crois que j'en oublie un. Oui. Tanéo du Grand Nancy. Il y a Tanéo qui arrive de Nancy, donc voilà, Tanéo qui s'entraînait déjà avec nous en fin de saison dernière, et voilà qui est aussi un très jeune joueur qui a besoin de jouer. Faut justement reconstruire ce collectif. Où est-ce que vous en êtes là à 2 jours du premier match d'élite? On espère être prêt déjà pour ce premier match. C'est sûr que cette semaine c'est long, mais c'est pas forcément assez non plus pour tout travailler. Mais je pense qu'on a fait le plus gros du boulot. Maintenant, à voir comment on se comporte en situation de match officiel aussi. Quelles seront les forces de cette équipe? Je pense que la force et la faiblesse de cette équipe, ça va être sa jeunesse. Voilà. Donc après, en espérant que ça soit plus souvent de la force que la jeunesse, que la faiblesse, mais sur cette gestion-là, soit émotionnelle, soit la gestion de temps faible, temps fort pendant les matchs. Eddy, vous sortez d'une superbe saison, vice-champion de France, 3e de la Coupe de France amateur, une incroyable série de 16 victoires consécutives. Les ambitions seront forcément moindres, on peut dire ça? Ouais, elles sont pas moindres, elles sont alors les 16 matchs d'affilée, je crois que dans une carrière on le fait une fois, voire jamais. Non, l'idée c'est d'aller en play-off et d'aller au Final Four aussi de la Coupe de France. Alors, on peut pas être moins ambitieux que ce qu'on a fait l'année dernière. Maintenant les play-offs et la phase finale ce serait top. Maintenant on sait qu'on est dans un groupe qui est vraiment costaud. On peut rappeler la formule du championnat, donc 2 poules de 9 équipes, c'est ça? Ouais, ils ont encore changé la formule cette année. 2 poules de 9 équipes avec seulement 3 en play-off, donc il y a une place en moins en plus pour les play-offs. Et après, croisement entre les 4, 5, 6 et 7, 8, 9 de chaque poule. Donc, tous les points seront conservés pour la seconde phase, que ce soit les playoffs ou les plays d'un premier adversaire, l'Azul-Lyon, ce samedi. C'est un peu votre bête noire, entre guillemets, on dit souvent ça. Ouais, après, c'est une équipe, l'année dernière, on perd 3-2 chez nous, on va gagner 3-2 chez eux. C'est une équipe qui est super accrocheuse, c'est toujours des matchs assez difficiles. C'est une équipe qui est très jeune aussi, donc voilà. Non, à la limite, je préfère commencer par du coriace comme ça, et au moins voir où on en est exactement dès le début. Et puis voilà, on a cette petite chance de commencer chez nous, donc on espère qu'avec l'appui du public ça ira. Ouais. Un public qu'on attend nombreux dans la lignée des derniers mois. Ouais, des derniers mois, et surtout avec ce qui s'est passé en août, avec le titre de champion olympique. Je pense qu'on espère qu'on va attirer encore d'autres personnes, des gens qui ont découvert peut-être le volley cet été et qui se sont dit tiens, on ne promet pas le même niveau de jeu, mais on va essayer de mettre la même ambiance. Ouais. Premier service de cette rencontre face à l'Azul-Lyon ce samedi à 19h au gymnase Viviani. A noter qu'en élite féminine, les Louves se déplacent à Saint-Jean-d'Ilac.
Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord avec le 4e tour de la Coupe de France pour les 8 clubs du département encore en lice, rejoint par Épinal qui se déplacera à Arouet-Benay. Pas de derby au programme, mais seules 3 équipes évolueront à domicile. Golbey pour un duel entre Régional 2 face à Heillecourt, le S Avière qui aura l'avantage du terrain pour accueillir Villers-les-Nancy et enfin le petit poussé vosgien Ramonchamp qui devra effacer 3 niveaux d'écart face à la formation meusienne de Beuen-Longeville pour espérer poursuivre l'aventure. Au rayon course à pied, 2 rendez-vous à noter ce week-end. Tout d'abord la 6e édition du défi des pestiférés à Raon-l'Étape. Le principe est simple, une boucle d'environ 6,5 km et 300 mètres de dénivelé à parcourir en moins d'1 heure pour avoir le droit de repartir pour un tour et ce jusqu'à 15 fois selon la formule choisie. Premier départ à 7 heures pour le format le plus difficile, 10 heures pour les autres. Attention, tous les dossards ont trouvé preneur, mais autre possibilité samedi soir, le trail de Bouzet 5e opus organisé par les équipes de la base nautique Roland Naudin autour du réservoir éponyme. Course pour les plus jeunes gratuite à 16h et 16h30 avant le trail découverte de 8 km à 18h et enfin celui de 18 km en semi-nocturne à 19h. Inscription possible sur place jusqu'à 30 minutes avant les départs.